Moi, salut les amis, et c'est pour moi un plaisir immense pour nous capable de nous. Je veux dire que c'est jeudi 18 janvier pour nous capable de poursuivre avec sujet que nous avons développé durant toute semaine. Pas oublier semaine ça, nous avons étude numéro 3, l'éternel règne. Mais quand je dis, nous allons ensemble, tes témoignages sont entièrement véritables. C'est ça que nous allons considérer ensemble. Bien avant même que nous entrions dans le développement prochain étude jeudi, nous prions bon Dieu. Papa, nous qui est dans le ciel là. Nous faisons louange pour vous parce que digne de ça. Merci pour l'autre opportunité que vous avez encore aujourd'hui pour que nous puissions approfondir connaissance nous dans la parole. Aidez-nous pour que la parole soit capable d'aider nous, pour que nous puissions marcher droit ensemble avec vous. Et là, nous va traiter nous comme de bons et de fidèles serviteurs. Fait pour nous au-delà de nos espérances, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Vous avez mon plaisir pour capable de remercier, féliciter, encourager pour qualité et effort que vous même consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers le guide d'études école du sabbat. On va oublier chaque fois fin étudier plaisir c'est toujours encourager ou partager tout ça avec entourage comme ça on capable faciliter encourager plus de monde il va étudier leçon école du sabbat sur votre quoi abonné n'a pas hésiter à faire ça et puis encourager le monde pour faire même gens avec vous. Étude semaine c'est numéro 3 l'éternel règne verset à mémoriser. L'éternel règne, il est revêtu de majesté, l'éternel est revêtu. Il est saint de force, aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Psaume 93, verset 1er, c'est texte ça, moi-même ensemble avec vous, nous gagnons tout au coup de semaine, pour nous capables, bien dans la tête. Et jeudi, c'est jeudi, 18 janvier, nous allons aller ensemble, tes témoignages sont entièrement véritables. Nous allons aller 6 versets, et l'infini 6 versets, ça y est, que nous trouvons dans Somme, nous allons qui point commun qui gagne et dans toute somme ça que nous allons aller là. Nous allons aller pour le premier somme qui c'est Somme 19 verset 7. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Somme 93 verset 5. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Psaume 119, verset 165. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Il ne leur arrive aucun malheur. Psaume 1er, verset 2 et 6. Mais qui trouve son plaisir de la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Psaume 18, verset 30. Les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l'Éternel est éprouvée, il est un bouclier pour tous ceux qui se confient à lui. Et dernier texte, c'est Psaume 25, verset 10. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Eh bien, nous, à tout texte, je parler de la loi de Dieu, les ordonnances de Dieu. Je parler de préceptes éternels. Mais nous, tout, en gros, nous sommes capables de parler de la loi de Dieu. Ou bien, dans son ensemble, la parole de Dieu. Ok? Et suprématie l'éternel dans le monde là en tant que créateur, roi, et juge souverain, il y a des implications théologiques sur l'exactitude de ces témoignages. Témoignage en hébreu qui c'est édute, qui veut dire décret, loi, l'idée désigne ensemble des lois, ordonnances et ordonnances par lesquelles le Seigneur régit la vie religieuse et sociale de son peuple. Yo toutes yo véritable. Yo reflété et la stabilité et permanence du trône de Dieu et du monde que Dieu a créé et soutient. Mot hébreu qui traduit par véritable, il véhiculait la notion de fiabilité, de fidélité et de fermeté. Loi bon Dieu yo pas changé et loi ça retour yo indestructible. Dieu se porte garant de l'intégrité de ses promesses et de ses commandements. Fidélité bon Dieu est à la fois entièrement rassurante en garantissant le caractère immuable de son règne et entièrement exigeante en demandant au peuple de répondre par la confiance et l'obéissance à Dieu. Dans le même moment, nous avons l'absence de justice dans le monde, les décrit poétiquement
comme un ébranlement des fondations de la terre. Loi bon Dieu, yo, ou bien la loi de Dieu dans son ensemble, li enseigne avec peuple liant le chemin de une vie qui est juste, qui est capable de résister avec jugement bon Dieu. Juste yo même yo pas branler parce que yo fermement enraciné dans la loi de Dieu qui porte dans vie yo, ça nous la stabilité et sécurité et cœur yo li inébranlable. Et dans Seigneur et mot qui traduit inébranlable ou bien être ferme, être en sécurité, eh bien c'est mot ça en hébreu qui c'est kun, OK? Et le mot inébranlable et son mot hébreu, il vient d'un mot hébreu qui veut dire tout être ferme, être en sécurité dans le Seigneur. Dans le contexte que l'auteur lui-même a parlé dans Somme nous saute là. Eh bien rien n'est pas capable trébucher si là qui a observé la loi de Dieu. Eh bien, là observer la loi de Dieu, ça entraîne la carreau, la protection et la conduite de Dieu eh bien, dans la vie. Eh bien, parole, bon Dieu, il décrit comme étant une lampe dans le psalmiste. C'est ça qui est écrit dans Somme 119, verset 105, verset 110. Ok? C'est une lampe dans le pied psalmiste qui protège le tout contre des pièges ennemis qui cachent. Eh bien, la paix abondante que si là qui remet la loi de Dieu, yo même yo capable de jouir, eh bien, ne résulte évidemment pas dans une absence totale d'épreuves. C'est-à-dire, là où dit regarder la loi et puis ou connaît la paix, ça va veut dire ou pas connaître épreuve, non? Ça va veut dire, eh bien, ou pas bien connaître un moment difficile, là. Mais ça montre que lorsqu'on monde qui connaît la parole de Dieu, ou garder la parole de Dieu, eh bien, dans le moment épreuve, bon Dieu lui-même, il va ou la paix, il va ou la tranquillité, parce que ou basé, ou chita, ou centré sur promesse, parole bon Dieu. Elle découle plutôt du fait de demeurer dans la présence de Dieu et d'avoir une relation saine avec lui. C'est-à-dire, regarder la parole de Dieu, vous connaissez la parole de Dieu, regardez, même dans les temps épreuves, eh bien, vous connaissez la paix parce que vous croyez dans la promesse bon Dieu. Dans la réflexion que nous avons pour journée qui s'allie, de quelle manière l'obéissance aux lois, aux règles et aux témoignages de Dieu vous a-t-il aidé dans votre vie? De quelle manière l'obéissance aux lois, aux règles et aux témoignages de Dieu vous a-t-il aidé dans votre vie? D'autre part, qu'avez-vous souffert en les violant? Eh bien, première réflexion dit non, dans quelle façon, obéissance avec loi, bon Dieu, règles, témoignages, t'es aidé dans la vie? Est-ce qu'on rappelle une fois ou bien plusieurs fois dans la vie, côté que parole, bon Dieu, a aidé à traverser, eh bien, il y a un moment difficile. OK? Et côté parole, bon Dieu, a aidé dans une situation que vous-même vous vivre. Et l'autre question que nous sommes capables de poser tout, est-ce que vous avez souffert dans l'esco rappel ou une souffrance qui te vient dans la vie, c'est parce que vous-même vous avez violé parole bon Dieu. Eh bien, je dis à notre après, tes témoignages sont entièrement véritables. Eh bien, nous, ensemble avec vous, nous devons connaître la parole de Dieu, nous devons connaître la loi de Dieu, parce que la loi de Dieu lui fait un pile bagaille pour nous. Nous devons connaître la loi de Dieu et pratiquer la loi de Dieu. Éternel notre Père et notre Dieu, merci pour la révélation parole. Aidez-nous jour après jour pour que nous soyons capables de comprendre davantage et mettre en application. Fais pour nous au-delà des espérances, nous, dans notre Jésus, nous prions. Amen. Vous avez déjà, M. Bonne étude, bonne journée et à la prochaine.